on a dit au début de notre programme pour aujourd'hui, la culture peut jouer un rôle très important afin de lutter contre les idées sombres et l'extrémisme, afin de mieux comprendre le rôle de la culture et également de la traduction, afin de jouer un rôle important sur scène actuellement, à côté du rôle politique et militaire quelquefois. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Anwar Maurice, directeur du Centre de la traduction au ministère de la Culture. Bienvenue dans notre programme, docteur. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, comme on l'a mentionné, on peut commencer tout d'abord par le rôle de la culture en général. Aujourd'hui, avec un monde dominé par tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique, comment la culture, qui peut être accessible à tout le monde, peut jouer un rôle afin de lutter contre les idées extrémistes ou sombres qui se propagent également actuellement. Alors, vous savez, la culture, c'est un sujet très très compliqué, difficile à donner une définition. Mais en général, la culture, ce n'est pas seulement des idées ou des livres, ce sont les idées qui commandent des comportements. Donc tout le monde a une culture. Personne n'est privé des cultures. Mais il y a certains qui ont une culture qui leur commande des comportements violents, sécessionnistes, le commandement de retrait de la société. Alors que si on voit un autre comportement, c'est-à-dire des gens qui participent, des gens qui préfèrent la coexistence pacifique, la gestion de conflits par des consensus, par des délibérations, tout ça, c'est des comportements utiles pour la vie sociale. Mais ces comportements ne peuvent pas sortir sauf quand on a les idées qui commandent ce comportement. Donc si on veut changer le comportement des jeunes, des enfants ou certaines fractions dans la société, il faut changer leur culture. Donc ce n'est pas seulement la répression policière ou même judiciaire, mais il faut aussi faire un effort pour changer la culture. Donc la culture, c'est vraiment la base, c'est presque la solution radicale. Bien sûr, la solution sécuritaire est très nécessaire, il faut quand même respecter la loi et punir ceux qui ne respectent pas la loi. Mais à la longue, il faut changer la mentalité des gens. Et c'est ça le rôle de la culture. Docteur Anwar, on va justement vous interrompre pour un reportage et les actualités en bref, et on va continuer ensuite notre interview. Tout de suite, un reportage. Pour gagner un poste, une position aux directions supérieures au ministère de la Culture, n'était pas en quelque part nécessaire d'être qualifié culturellement, avoir le goût artistique et sensible. Aujourd'hui, la vie se change vers le bon sens. La direction culturelle d'entraînement et qualification des leaders, cultivés et attachés à la comité générale des palais de la culture, a organisé un programme d'entraînement afin d'exciter les talents et le goût artistique des leaders, candidats et qui seront nommés à assumer la responsabilité aux directions supérieures dans l'avenir. L'expérience de ce programme organisé est ainsi une occasion favorable d'enrichir leur savoir et connaissances aux différentes sortes et branches artistiques en Égypte, berceau des arts. Sous les auspices du ministre de la Culture, Dr Gabar Asfour, c'était la décision de qualifier un nombre de travailleurs qui seront chargés au poste supérieur de direction au ministère, à tout endroit en Égypte. Un comité du ministère était donc organisé et chargé de choisir de tout gouvernorat d'Égypte un nombre de travailleurs au champ culturel attachés au peuple et à la société et qui présentent leurs services culturels de près aux citoyens. On a donc choisi parmi eux 55 personnes capables à tenir la responsabilité et aider au grand changement culturel dans l'avenir. Les conditions fixées au choix étaient d'avoir une bonne connaissance culturelle, avoir la psychologie de direction et à nous de leur fournir des programmes de développement humain et des stratégies de direction, mais aussi enrichir leurs connaissances dans tout domaine culturel. الهيئة العامة لأصول الثقافة بتعتبر أكبر قطاع من قطاعات وزارة الثقافة على الإطلاق. La session du programme d'entraînement n'est pas pour leur nommer directement au poste de direction supérieure,
Mais c'est une occasion favorable d'entraîner et qualifier ce nombre de travailleurs culturellement et personnellement à tenir la responsabilité au futur proche. C'est le temps que la comité des palais de la culture s'appuie sur ces leaders du même secteur. C'est parmi ce groupe entraîné bien qualifié qu'on va choisir nos leaders aux directions supérieures de l'intérieur de notre foyer culturel. ولذلك كانت الفكرة الأساسية في الهيئة العامة لأصول الثقافة وبتوجيه مباشر وبدفع من الأصدقاء في الهيئة. Préparation et qualification des travailleurs au secteur culturel en vue de tenir la responsabilité et être leader au futur proche représente le grand changement en vue d'enrichir la vie culturelle en Égypte. Wael El Alfi, Nile International. Le président Abdel Fattah el-Sisi a estimé hier que le Conseil de sécurité des Nations Unies devait adopter une résolution permettant une intervention militaire internationale en Libye lors d'une interview accordée au Caire à la radio française Europe 1. Le chef de l'État a estimé que le chaos qui règne en Libye ne menace pas seulement l'Égypte, pays voisin, mais aussi toute la région et l'Europe. Le président a qualifié l'égorgement de 21 Égyptiens coptes sur une plage libyenne par des hommes se réclamant du groupe terroriste Daesh de crimes haïssables contre l'humanité, pas seulement contre les Égyptiens. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui sur la situation en Libye en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri après l'exécution de 21 chrétiens égyptiens et les raids aériens égyptiens contre le groupe Daesh en Libye. Les gouvernements des principaux pays européens et des États-Unis ont souligné hier dans une déclaration commune la nécessité d'une solution politique en Libye et appelé à la formation d'un gouvernement national qu'ils sont prêts à soutenir. Le médiateur de l'ONU pour la Syrie a indiqué que le régime syrien est disposé à suspendre des raids aériens et ses tirs d'artillerie sur Alep pendant 6 semaines pour permettre un cessez-le-feu localisé. L'ONU espère ensuite étendre cette trêve locale à d'autres zones et encourager ainsi un règlement politique. Sur le terrain, les forces gouvernementales syriennes ont lancé hier une offensive majeure pour prendre en tenaille les quartiers rebelles d'Alep, faisant une centaine de morts. Docteur Anwar Maurice, vous savez bien sûr qu'actuellement, il y a des appels à renouveler le dialogue religieux en Égypte afin d'éloigner un peu les jeunes du terrorisme et des idées extrémistes, des idées religieuses extrémistes. Et bien sûr, ce n'est pas seulement la religion, c'est aussi la lecture, la culture qui doit jouer aussi un rôle important afin d'éloigner les jeunes de ce domaine. Comment vous voyez qu'on peut encourager les jeunes à lire et à s'attirer plus à des livres et à avoir plus d'idées sur tous les domaines? Oui, ça c'est vraiment, vous mettez en avant un élément très important dans la solution de toutes les tensions dans lesquelles nous vivons. Et c'est-à-dire comment peut-on avoir accès à des livres et à les lire, et à discuter, et à dialoguer ensemble. Mais je pense que ce n'est pas seulement la production de livres ni le ministère de la Culture, mais ont déjà commencé avec l'enseignement. Et l'enseignement, malheureusement, peut-être depuis 3 décennies, s'est transformé à des choses qu'on retient par cœur, et puis on le redit, et puis c'est tout. Et alors qu'on voit dans d'autres pays, l'école et les enseignants encouragent les élèves à lire des livres depuis la petite enfance.
Il faut qu'il aille chercher à la librairie, à n'importe où, avec ses parents, des livres à acheter et à exposer dans la classe. Nous, on presque dit aux élèves, ne lisez pas aucun livre, vous contentez de ce qu'on vous donne à l'école. Et ça, c'est un problème. Et il n'y a pas le temps aussi avec les programmes scolaires, les devoirs, les examens, il n'y a pas le temps pour lire. Si, pourquoi les autres pays trouvent le temps? Mais le le système d'éducation en Je Égypte. connaissais bien les gens qui font le Pâques en Allemagne ou en France, ils ont lu pendant l'année de Pâques 3 ou 4 romans commandés par leurs profs. Et ça fait partie de l'enseignement. Donc c'est pas le temps, c'est pas vraiment apprendre le livre scolaire par cœur, mais au contraire élargir l'esprit de chaque élève pour qu'il voit d'autres choses que seulement les livres enseignés. Et ça, c'est si vous avez un exercice de tolérance. Parce que le fanatisme et la violence viennent de où? De quelques idées qu'on a dit et qu'on croit qui sont des idées justes. Et toute autre idée qui apparaissent, ça nous semble comme agression. On doit défendre tout le temps l'idée juste. Alors que la lecture nous montre que tout est relatif. Même l'idée que je vois juste, il y a quand même certains aspects qui peut-être posent un problème. Ou bien il y a un autre qui a de bonne foi, qui aussi a des intérêts que je respecte, mais qui a d'autres pognons. Tout ça, on peut le savoir à travers la lecture. Et si on parle par exemple de la mondialisation, on va lire des livres comme une chance pour l'humanité. D'autres qui vont voir que c'est le mal absolu. Mais lire les deux livres, ça me donne un peu un aspect un peu à la fois positif et négatif. Au moins, même l'idée que je formule sur le sujet, je sais bien que ce ne sera pas une idée absolue parce que je peux accepter que d'autres voient autre chose. Alors, comme vous l'avez mentionné, docteur Anouar Maurice, le livre peut être un outil. Vous, à travers, par exemple, le Centre de la traduction, je crois que vous avez actuellement un rôle accru pour la traduction, le choix d'abord des livres qui vont être traduits et vers quelle langue. Alors parlez-nous un peu de choix actuels, parce que les événements l'exigent. Je crois que peut-être maintenant on peut choisir d'autres livres qu'avant. Qu'est-ce que vous choisissez actuellement qui peut vraiment exposer, comme vous dites, non seulement une variété d'idées, mais selon notre vision, un point de vue équilibré? Très bien. Là ça, c'est une des antinomies de la traduction dans n'importe quelle société. Qu'est-ce qu'on doit traduire? Alors, on peut dire, on préfère ce que le traducteur aime. Parce que le traducteur, c'est un lecteur, il lit 3 ou 4 livres, et puis il choisit un livre pour dire j'ai envie que ce soit écrit en arabe dans les mains d'un lecteur arabe. Et quand un traducteur aime un texte, il le traduit bien. Alors qu'il y a d'autres choses, que nous, on va étudier notre pays, les besoins nationaux et sociaux, et on commande au traducteur, s'il vous plaît, traduis pour nous ce livre. Peut-être également pour traduire dans d'autres langues étrangères. Donc ça, je commence d'abord par traduire des étrangers vers la langue arabe. Et là, on est ou bien une traduction directive qu'on ordonne, on demande, ou bien une direction de désir d'un traducteur. Nous, on essaie de combiner les deux. Et on change de stratégie d'une année à l'autre. Par exemple, dans certaines années, on dit, par exemple, et là, on va faire des élections, on va faire du multipartisme, on va faire un pouvoir démocratique. À ce moment-là, les livres qui parlent des mécanismes de la démocratie dans des sociétés différentes est très nécessaire pour qu'on lise comment les élections se passent ailleurs et qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on parle aussi que les jeunes, ils ont une culture traditionnelle et sont coupés des sciences et de la technologie dans le monde entier, comment c'est fait. Donc on donne la priorité à des livres de simplification scientifique pour promouvoir la culture scientifique partout en Égypte. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut changer d'une année à l'autre. Voilà, ça c'est ce qu'on essaie
qu'est-ce qui commande dans notre sélection des livres quand on essaie de traduire du livre.